Toujours en Italie, à travers cette montagneuse et époustouflante région du Piémont. Ancrée sur son piton rocheux, une véritable forteresse, notre objectif du jour. Un double mur d'enceinte le délimite. Sa hauteur de plusieurs mètres le rend particulièrement infranchissable. Constitué d'énormes blocs de pierre, il a su conserver son style moyenâgeux et défensif. Heureusement, nous finirons par trouver la faille pour le franchir et découvrir un imposant château avec son donjon carré. Si le bâtiment est à l'abandon, la propriété sur laquelle il se trouve ne l'est pas, et nous allons la prendre à nos dépens. Ce qui nous vaudra une exfiltration un peu prématurée. Nous vous invitons maintenant dans cette nouvelle aventure. On va essayer de s'infiltrer, les amis. Ça va pas être simple. C'est un château qui est vraiment très fortifié, avec une ceinture de murailles, double muraille, justement. Très difficile d'accès. La première, on va la passer maintenant devant vous. La seconde, vous verrez, c'est la surprise. Allez, on envoie Ludo à l'action. Il y a Ludo là qui va passer en premier. Alors, première enceinte, toujours à les escalader. appuis. Mais bon, je regrette quand même s'il n'y a pas d'araignée, parce que je vous avoue, ça fait flipper. Hein. J'ai un peu peur. Ludo, une fois que tu as une main en haut, c'est bon, c'est une bonne prise. Ludo est en train de monter la première enceinte qui ne fait que 2 mètres, donc ça va. Pour l'autre, c'est plus compliqué. Oh, si tu veux, tu peux me la passer si tu y arrives. Allez. Et là, c'est au tour de papa. À moi de jouer. C'est parfait, c'est bon. Parfait. Alors là, on va longer la deuxième enceinte. La deuxième enceinte qui fait quand même une quinzaine de mètres de haut. Évidemment, on ne peut pas l'escalader comme la première. On est en pleine forêt, les amis. On voit vraiment les tours de fortification aux angles de cette enceinte. On va l'allonger. On va l'allonger en espérant trouver un accès qui nous permette de monter sans trop de problème. On est vraiment en pleine forêt là. L'accès, il est là. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Il n'y a rien de particulier en dessous, j'ai été voir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cet escalier va nous permettre de monter jusqu'en haut des fortifications. De là, on va trouver une porte, condamnée évidemment, et on va pousser quelques planches et ça devrait le faire normalement. Hop, j'arrive, je te rejoins. On essaye d'ouvrir comme on peut, les amis. C'est magnifique. On va pouvoir se ici par ici. Hein. Allez. Parfait, papa. Donc par la forêt, on arrive directement à cette maison. On essaie d'être discret parce qu'apparemment il y aura un chien. Magnifique. Magnifique vue. Regardez. C'est un petit bassin. Regardez-moi ça, les amis. On va essayer d'être le plus discret possible. On va pas faire trop de bruit. En plus, on sait pas si on est seul ou pas. Ça me semble compliqué d'entrer là. Par ici en tout cas. Oh, c'est magnifique. À l'intérieur, ça a l'air magnifique. Bon, on se retrouve quand on aura réussi à rentrer. Bonjour à tous les amis. Bonjour les amis. Alors là, on a une petite infiltration un peu périlleuse. Comme vous avez pu le voir et comme vous allez le voir. Parce que si ce château, effectivement, est abandonné, il n'en demeure pas moins qu'il est sur une propriété privée. Oui.
est très bien. Difficile d'accès. Difficile d'accès, il a fallu qu'on passe deux murs d'enceinte. C'est ça. Un petit de 2 mètres, bon, on a escaladé. Et le second, heureusement, il y avait des escaliers extérieurs qui nous emmenaient à une porte. On a pu pousser les planches et tout ça qui nous empêchait l'accès. On a réussi quand même à y Et arriver. grâce à ça, on est rentré dans le château. Ouais, exactement. On est à l'intérieur des lieux. On va pas parler très fort parce qu'il y a également un chien qui monte la garde. Donc on a vraiment pris soin de refermer la porte derrière nous pour pas être embêtés. Voilà. Alors, ce château, on n'a pas trop d'histoire dessus, puisque tout ce qu'on sait, c'est qu'il est assez reclué Oui. dans la forêt, hein, finalement. Assez isolé et comme on le dit, il est très bien protégé. Et donc il est vierge de tout tag, de toute vandalisation. Mais il doit être quand même assez vieux, non? Ouais, je pense. Peut-être. Vu les peintures qu'on a au mur. Oui, je dirais 2 siècles. Ouais, Facile facilement. peut-être. Ouais. Bon, allez, on vous emmène. À plus. Je vous invite. Voilà, là on est juste derrière la vraie porte d'entrée, pas l'accès qu'on a pris nous. La vraie porte d'entrée qui est ici juste derrière moi, tout en bois, avec ces petits vitraux là. Une belle entrée en perspective, assez haute. Magnifique. Une hauteur sous plafond vraiment conséquente. Et cet escalier majestueux qui nous monte directement au hall d'accueil. C'est splendide. Beaucoup de bois dans ce château. Beaucoup de bois. Et on peut voir que, par contre, les escaliers sont en pierre ici, mais vous allez voir que ils sont en bois dans certaines pièces. Oui, exactement. Attends, je continue. Alors là, on a la pièce principale. Là, on va arriver à la pièce principale et je crois qu'on aura besoin du projecteur. Pour éclairer. Magnifique. Là, on a une cheminée majestueuse qui nous accueille. Ce qu'on peut constater, c'est que le parquet a été partiellement démonté. On le voit ici. On voit la hauteur de l'ancien parquet ici. Tout ce qu'il en reste. Le reste a été démonté. Et par contre, regardez ce qu'on a au plafond. Ces dessins très particuliers. Et ces tentures murales qui restent là, Ludo. Regarde, il n'y en a pas beaucoup. Il reste ça. Ah ouais. Ça devait recouvrir à l'origine tous les murs de cette pièce. Magnifique. Tout a été démonté, évidemment. Là, nous avons des petits vitraux au-dessus. Là, pareil. C'est une autre entrée, un autre accès. Un autre accès. Toujours aussi beau. Splendide. On continue. On continue sur le rez-de-chaussée et on va vous inviter à visiter la cuisine. Oh, le vieux frigo. Un des premiers frigos. Il date ce frigo. Hein. Oh. Bosch. Je sais pas de quand il date, non, celui-là. Et cette cuisinière tout en bleu. Hein. Les meubles sont restés là. Petite cuisinière, aussi vieille que le frigo. Magnifique. Cette haute. La cuisine était quand même assez spacieuse. Différente. Là, nous avons un petit évier. Tout est intact, c'est ça qui est bien. Ah oui, là, c'est vierge de tout tag, de toute Il y a dégradation. des escaliers qui descendent, là. Je sais pas si on peut le prendre. Allez. On y va? Allez. Là, voilà, on constate que ce lieu est vraiment abandonné. Depuis, je pense, des dizaines d'années. Là, on descend donc dans les parties souterraines de la maison. Hop, je te suis. Voilà, on voit toutes les pierres apparentes, effectivement. C'est grand, c'est immense. C'est magnifique, ouais. Ouais, ces colonnes en pierre, là. Regarde. C'est vraiment démesuré. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils avaient une cave aussi grande. Ça paraît un peu surréaliste. Oh là là là. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose. Et là, on a une parce qu'il énorme y avait fosse. une fabrication, c'est pas possible. Fabrication de quelque chose, parce que cette fosse devait avoir un rôle particulier. On va pas s'y risquer. Toujours dans les souterrains de dans la partie souterraine de la maison, nous avons ce vieux lavoir qui
Certainement, je pense qu'il devait servir à laver le linge, puisqu'à l'époque, il posait le linge ici, il le tapait. Magnifique. Et il y avait ce système donc, de robinetterie pour laver le linge. À l'époque, il n'y avait pas de machine, c'est clair. C'est assez grand hein, comme sous-sol. Mais les colonnes sont vraiment incroyables. Les colonnes sont énormes, énormes. Qu'est-ce que c'est ça, alors là, c'est même pas des latrines, ça peut pas être des latrines. J'allais dire un WC, mais non. Je sais pas ce que c'est. Splendide. Ah, là, ça ne fait aucun doute qu'il s'agit de la chaudière principale de la maison. Mais ils avaient tous les mêmes chaudières. Ah ouais. Parce que regarde, à chaque fois qu'on a visité... Et les chaudières, c'est à chaque fois démesuré, mais c'est proportionnel au volume à chauffer. Hein. Faut pas l'oublier. C'est vrai. Chauffer des maisons pareilles, c'est... Enfin, des châteaux. Cette porte démesurée aussi. Les anciennes étagères qui restent là. Magnifique. Cette vieille armoire. Armoire d'origine, hein, sans doute. Apparemment, on peut descendre encore un peu plus bas, Ludo. Mais il n'y aurait pas des catacombes sous ce... Bah, écoute, on va voir. Sous ce château, là. On continue, plus on descend, plus on est heureux en Urbex. Parce que les vrais vestiges sont souvent tout au fond, tout au fond. Ah bah là, il fait frais. Hein. Ah oui, il fait frais, là. Pour faire frais, vraiment, il fait frais. Ah ouais, on arrive vraiment au sous-bassement hein, de cette maison, en pierre de taille. Il y avait une petite niche, là. Je sais pas à quoi ça servait, c'est bizarre. On est simplement sous l'escalier. Je pense que, vu la dimension de cette cave, il y aura une activité particulière. Ne serait-ce que par la grande fosse qu'on a vue, et que je ne m'explique pas. On arrive dans une nouvelle pièce. Alors les décors, on peut remarquer quand même que les décors de cette bâtisse sont plus grossiers. Et ils ont été réalisés avec beaucoup moins de finesse que ceux qu'on a découverts ce matin dans les châteaux. C'est ça, c'est ça. Il y a plus... On dirait un château c'est plus récent. Voilà, exactement. C'est plus symétrique. Et on sent qu'il y a moins c'était des gens moins fortunés, peut-être. C'est ça. Même si ce genre de bâtiment nécessite quand même une certaine aisance. Ah bah là oui, complètement. Alors on a un ancien poêle à faïence. C'est quoi ça? Un ancien poêle en faïence démonté. Qui est là, ça représente des animaux, des moutons, avec un chien derrière. Un petit qui est en train de téter sa mère, je pense. Oh, c'est magnifique. C'est un ancien poêle en faïence. Et là, on a une femme. Avec une faucille. Et son mouton à côté d'elle. Et là, on a une énorme colonne. Et ça, c'est le tuyau du poêle. Magnifique. Une toute nouvelle pièce. Toujours avec ces plafonds quand même assez symétriques. Ils sont magnifiques, certes, mais assez symétriques dans l'ensemble. Ils sont magnifiques, mais quand même, ils sont moins beaux que ceux qu'on a vus auparavant. Il y a moins de finesse, il y a moins de travail. C'est ça. C'est pas la même époque du tout, je pense. Là, on a quelques meubles qui sont là, stockés, qui sont restés comme ça. Toujours dans la série des plafonds. C'est marrant, ces figures un peu géométriques, là. Ça change des plafonds qu'on a vus récemment, vraiment. Même si ça reste vraiment très joli. Ça fait très oriental. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, beaucoup de sobriété. Et on arrive au pied du grand escalier, en bois, celui-ci. Splendide. Ce que je te propose, c'est de monter. On va monter. Évidemment, le bois, le problème, c'est que ça fait du bruit quand on monte. Alors on va avec ces sculptures. Rester discret. Il y avait un tapis certainement qui descend d'ici, puisqu'on a des fixations pour les barres. Les barres qui retiennent le tapis sur chaque marche. C'est vrai. Exact. Donc, il faut imaginer un tapis rouge qui recouvrerait l'intégralité de cet escalier. On a également ces magnifiques vitraux, là. Au niveau de ce palier, des vitraux qui font quand même quelques mètres d'eau. Et on arrive tout en haut. Pour redécouvrir à nouveau ces plafonds. Toujours splendides, un peu abîmés, mais pas trop.
Mais je sais pas ce qu'il devait y avoir. Parce qu'ils sont quand même vraiment abîmés. Hein. Bah, au niveau central, là oui, mais autrement ça va, Ludo. Ouais, ceux-là, ça va. C'est comme relativement bien préservé. C'est toujours la même chose au niveau des plafonds. Magnifique. Et on arrive sur une terrasse. Une toute petite terrasse. Qui nous permet également de voir l'extérieur du domaine. Ludo, t'as raison d'en profiter. On voit vraiment que le domaine est entouré d'une forêt dense. C'est ça, vous pouvez voir que là vraiment on est dans une forêt qu'on a crapahuté. Ouais, on l'a traversée. Comme jamais pour y arriver. Alors effectivement, dans cette bâtisse, on va surtout filmer les plafonds parce que, en fait, cette bâtisse, c'est un peu ce qu'on appelle, en notre jargon d'urbexeur, une coquille vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais que les murs sont très beaux ou la façade est très belle. Voilà. Parce que sinon, en soi, rien de bien intéressant à voir. Au niveau des meubles. Au niveau des meubles, puisqu'il n'y en a plus. C'est triste d'ailleurs. Et ça devait être tellement beau quand c'était meublé, quoi. Alors, puisqu'on parlait de meubles, justement, regardez, on retrouve les vieux sommiers. Des vieux sommiers. Alors là, vous n'en trouverez plus comme ça dans le commerce. Hein. Des vieux sommiers d'antan qui sont stockés ici. Cette petite commode là, avec les tiroirs, regarde. Magnifique. Donc, l'escalier que nous avons ici, comparé à celui que nous avons eu dans la pièce principale, est en pierre, alors que l'autre était en bois. Donc, ça conforte, on va dire. Oh, par contre, il y a des araignées, je vous dis pas. C'est ma phobie. Bon, déjà, ça fait moins de bruit que le précédent. Pour monter, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Et alors là, Ludo, regarde sur ta droite. Je crois que l'escalier s'est complètement effondré. Ah ouais. Et qu'ils en mettent blanche. Regardez. Alors, par contre, là, c'est vraiment inquiétant. L'escalier est complètement effondré. Et sans cette planche qui a été rajoutée, nous ne pourrions pas accéder aux étages supérieurs. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. Oui, c'est un peu inquiétant. Oh, très belle pièce, très lumineuse. Très jolie. Beaucoup de lumière dans cette pièce. Superbe. Mais elle devait être très belle avant. Magnifique. On va aller voir cette fois-ci le reste de l'étage. Oh, bah, c'était des longs couloirs tout blancs. Pas très accueillants, hein, franchement. Ah, là on a encore... En fait, je pense que c'est... Ils ont mis tous les meubles qu'il y avait dans les chambres. Au niveau de cet étage, certainement. Comme tout à l'heure. C'est magnifique. Ces vieux sommiers, là. Vieux sommier, vieux lit. Ah oui, ça date. Hein. C'est magnifique. Splendide. On voit que quand même les choses ont été bougées. En tout cas, arrangées. Peut-être par l'actuel propriétaire. Bon, sinon, là, c'est une pièce sans intérêt, pareil. Je crois que là, il n'y a que des pièces sans réel intérêt. Oui, vides. Elles sont toutes vides. Ah, le plancher est en train de s'effondrer. Voilà. Ce qu'on vous dit. C'est un peu dangereux. Ça, c'est aussi le problème des... Regardez. Et là-bas, j'observe un petit arrondi magnifique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le donjon qu'on verra tout en haut. Ah oui, d'accord. Avec ces petits vitraux. Ah, c'est magnifique. Oh, et là aussi, le plancher a bien pris. Là. On va en profiter si Ludo nous laisse pas pour regarder. L'extérieur, c'est magnifique. on est en plein dans la forêt là. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment on va trouver un hôtel pour ce soir. C'est la grande question. C'est où la sortie? C'est où la sortie? Chien sous chien. Bon, les amis, là c'est un peu la merde. Parce qu'il y a un chien qui vient de nous repérer.
s'empresser de se tailler. On vous fera les plans au drone. C'est par là. On arrive. Parti chercher son maître, ce con. C'est par là qu'on est arrivé? Oui. Ouais, c'est là. Oui, Lisée. Comme je vous disais, il y a un chien qui nous a repérés. Ce qui fait que... On est obligé de partir. On est obligé de partir. Allez, Ludo. Allez. On se dépêche. Allez. Il est parti chercher son maître. On préfère ne pas s'éterniser. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Hein. Tant pis, on fera les plans au drone à partir de la voiture, c'est pas trop grave ça. Et comme ça, vous verrez l'entièreté de ce château. On se sauve. Allez. Bon là les amis, comme vous avez pu voir, on a failli se faire choper. Ouais, donc petite conclusion rapide. Ouais. Pour vous dire que ce qui est derrière nous là, vous avez vu les 2 tiers. Donc de bol, on est allé monter dans le donjon quand le chien est arrivé. Bon après, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça. Au drone. Le petit chien, on l'a pas filmé, on n'a pas eu le temps. Non. On est parti chercher son maître lui. Mais Alors, dans tous les cas, ouais, le donjon, comme je l'ai dit, vous verrez au drone. Ouais, on va faire un plan au drone On avant va de filmer, partir. ouais. Comme on est maintenant à l'extérieur, C'est ça. on va faire décoller le drone d'ici, que vous puissiez quand même profiter de l'extérieur et notamment de ce fameux donjon C'est dont ça. on rêvait de vous faire voir l'intérieur. C'est raté pour cette fois-ci, ça fait partie du jeu, en tout cas. En tout cas, si l'exploration inédite de ce château vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker Commentez. et commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce château. On est un peu sur nos gardes. Comme excusez-nous. d'habitude. Bon, allez, nous on se dit à la prochaine À bientôt. pour une prochaine exploration. À bientôt. C'est donc dans la précipitation, avec un petit goût d'inachevé, que nous avons conclu cet exploit. Face à ce noble représentant de la race canine qui a donné l'alerte de notre présence, nous avons donc dû renoncer à notre ultime objectif, la visite de ce donjon carré, véritable belvédère des lieux. Heureusement, Denis, notre drone, nous offrira une très belle compensation à travers de superbes plans aériens de cette partie du château. Ces images seront les dernières de ce joyau architectural. En effet, nous ne nous sommes pas attardés sur les lieux, même extérieurs, car une agitation soudaine nous a laissé supposer que notre présence n'était plus souhaitable.